Donc aujourd'hui c'est donc le 15 novembre, mais non, habituellement le 14 novembre c'est la journée mondiale du diabète. On a voulu organiser une journée d'information et de prévention en permettant à différents intervenants de montrer ce qu'ils peuvent proposer sur les thématiques de l'alimentation, de l'activité physique et des traitements du diabète. Le service de diabétologie à Chantilly, c'est un service qui a ouvert il y a un petit peu plus d'1 an et demi. Donc on a 2 diabétologues, 2 infirmières d'éducation et donc moi-même le diététicien. Donc on a une activité de pied de jour, une activité de consultation et puis comme pour aujourd'hui une activité d'éducation thérapeutique, d'information et de prévention. Nathalie Paco, je suis présidente de l'association des diabétiques de l'Oise. Donc à la fois pour les adultes et prochainement, et on a commencé pour les enfants aussi qui n'ont pas d'association, et ça c'est très très important. On a vraiment 2 grandes missions. La mission, c'est d'accompagner les personnes diabétiques, de les informer et aussi de les défendre. C'est important puisque les personnes diabétiques sont sujets à certaines discriminations. La deuxième grande mission, c'est la prévention même du diabète, c'est-à-dire chez des personnes tout publiques. Nous faisons de la prévention par l'information bien sûr, d'un équilibre alimentaire, d'une activité physique régulière bien sûr. On est cabinet de podologie et d'appareillage du pied à Véneuil-Saint-Firmin, donc c'est dans l'Oise. On fabrique les chaussures et les semelles orthopédiques sur mesure. On appareille différents types de pathologies, que ce soit les personnes diabétiques, parce qu'ils ont des neuropathies au niveau des pieds. Et du coup, en fait, il y a une perte de sensibilité et qui peut créer, au pire des cas, des amputations. Et nous, justement, avec la chaussure, on met une semelle intégrée et qui va décharger les zones d'appui et puis aussi des matériaux spéciaux dans la chaussure, dans la conception de la chaussure, tels que du cuir et une doublure spécialement étudiée pour les personnes diabétiques. Donc nous on est Guy Thaler, donc prestataire de santé depuis plus de 30 ans, voilà. Et on a entre autres, on a une activité de pompe à insuline. Là on est venu présenter la boucle fermée, la boucle semi-fermée en fait, le pancréas artificiel on va dire. En fait vous avez un capteur qui est posé donc, sur le bras ou la pommelle, qui prend en continu les glycémies. Et ensuite, le patient il est relié par un cathéter à sa pompe qui injecte l'insuline ou qui arrête l'insuline en fonction des données que le capteur aura envoyées à la pompe. Vous avez une glycémie qui apparaît ici. Vous avez une flèche de tendance puisque c'est une prédiction sur les 30 prochaines minutes. Et ensuite, vous avez un débit qui est augmenté, coupé ou réduit en fonction de ce que la pompe prévoit dans les 30 prochaines minutes. L'AIM Cinglé est une association qui existe depuis 2004. Nous avons l'avantage de nous reposer sur à peu près 700 adhérents aujourd'hui, qui sont répartis sur 5 antennes dans l'Oise. Notre objectif, c'est vraiment de promouvoir et faciliter la pratique du vélo en tant que moyen de déplacement. Aujourd'hui, notre activité, elle se décompose en plusieurs actions, mais les plus importantes, je pense, c'est celle qui consiste à animer en fait, des ateliers d'auto-réparation pour aider les usagers à remettre leur vélo en état. Nous avons aussi l'habitude d'organiser des balades qui sont souvent guidées et accompagnées. Donc régulièrement, il suffit de vous abonner sur notre newsletter pour savoir quelles seront les dates des prochaines balades qui sont adaptées aussi à l'allure et aux capacités de chacun. Je m'appelle Laure Mulbrook, je représente l'association Échange pour une terre solidaire qui œuvre pour une alimentation saine et durable. On est ici parce qu'on fait beaucoup de prévention et de sensibilisation et l'alimentation est une clé pour les personnes diabétiques. On leur explique la pyramide alimentaire, on essaye de favoriser une alimentation la plus variée possible avec le plus de légumes possible en expliquant les besoins. Et puis également en abordant tout ça par la notion de plaisir et les 5 sens. On fait du chocolat sans sucre avec du maltitol qui remplace le sucre et qui en fait n'est pas un vrai sucre, c'est un polyol mais c'est naturel. Un indice glycémique très bas puisqu'on est à 110 pour le saccharose, donc le sucre, et on est à 26 à 36 pour le maltitol. Vous avez un chocolat qui va avoir un goût à peu près identique au chocolat classique et en plus vu que vous avez du maltitol dedans, ça permet de ne pas faire monter votre indice glycémique, mais également ça ne vous donne pas de caries parce que ce n'est pas vraiment un sucre, donc ça ne donne pas de caries, et en plus le maltitol a le pouvoir de protéger l'émail des dents.